Shamalo, qui veut dire bonjour. Je suis essénien né à Nazareth. Je n'ai rien à voir aujourd'hui avec certaines sectes qui portent mon nom. On en parlera tout à l'heure. Beaucoup prennent des intérêts en mon nom. Mon père m'a dit, reviens vite sur terre parce qu'il y a vraiment du travail. Il m'a dit d'aller rejoindre des gens en gilets jaunes, car ces gilets jaunes, c'est la nouvelle lumière dans les ténèbres, c'est les étoiles de Bethléem. C'est pour cela qu'aujourd'hui on m'appelle le Jésus des gilets jaunes. 4 ans de manifestations à Paris, des manifestations divines, je dirais, pour lutter avec 1 million de gilets jaunes contre les forces obscures qui nous gouvernent. Aujourd'hui, on nous dit, malgré les yeux crevés, les mains coupées, les vies gâchées, on se marre de nous. Mais vous êtes plus beaucoup. Mais à l'époque, on était 13 avec mes apôtres. Et aujourd'hui, il y a 2 milliards 600 millions de gens qui croient en Jésus. 5 millions d'évêques et 1500 milliards d'euros au Vatican en lingots d'or. Alors tout le monde dit, aujourd'hui, on critique des tas de gens, mais on ne sait pas qui sont ces gens que l'on critique. J'avais parlé de Klaus Schwab, Attali, mais ils ne sont pas les seuls. L'autre jour, j'ai fait un petit sketch, mais là, c'est un peu plus dur. Je vais parler du pourquoi, du comment. Je ne suis pas très clair avec la religion, bien sûr, que j'ai été catholique à 100% et je le suis. Mais aujourd'hui, il faut savoir ce qu'il se passe au Vatican et ils sont en train de prendre des liens avec l'ordre mondial. Il faut savoir que le Vatican a eu un déficit cette année de 3 millions dans leur bilan. Il faut savoir qu'ils ont eu un procès récemment inédit sur les finances opaques du Vatican. Une dizaine de personnes de 4 sociétés comparaissaient devant le tribunal. Ils sont impliqués dans une affaire de gestion des fonds du Saint-Siège. Parmi eux, un éminent prélat, un cardinal en disgrâce qui a plongé aussi. Dans cette histoire des 700 millions d'euros de fonds à disposition de la secrétaire d'État, dont le célèbre denier de Saint-Pierre, reçu par le pape pour des œuvres de charité, ferait l'objet d'une gestion très opaque. Les pauvres sont le trésor de l'Église, insistait le pape le 17 novembre à l'occasion de la journée mondiale des pauvres. Ils ne seront certainement pas logés dans les appartements de luxe dans le quartier londonien de Chelsea au 60 Sloane Avenue. Un investissement de 200 milliards de dollars. Ils ont préféré l'immobilier de luxe plutôt que de s'occuper des pauvres. Ils ont préféré renoncer tout de même au pétrole en Angola pour le moment. L'Espresso, c'est un magazine italien, révélait une enquête lancée par la justice vaticane, pointant dans cette opération de graves indices de malversation et des fraudes, des abus de fonction et des blanchiments d'argent. Le montant de la quête annuelle faite dans toutes les églises catholiques du monde ne profite pas aujourd'hui aux démunis, mais servirait à combler un déficit du siège. Effectivement, tu peux filmer le livre « Le Vatican mis à nu ». Bien sûr qu'il faut aller à l'église, bien sûr qu'il faut aller prier pour essayer de chasser ces marchands du temple qui sont rentrés à l'église. Il faut la nettoyer. En fait, les dons qui sont faits normalement pour les pauvres sont donnés pour combler le déficit du siège, sans oublier les intermédiaires
plus ou moins fiables, comme le Crédit Suisse chargé de cette cagnotte. Aujourd'hui, on est dans une manif de la positivité. Alors dans cet extrême, d'être conscient que l'on est gouverné à chaque fois, depuis des années, par des gens corrompus, on va aimer nos ennemis. Mais il faut savoir qui ils sont. On parle uniquement de Klaus Schwab, mais il y en a beaucoup d'autres. En fait, on est dans le même business. Ils font de l'argent grâce au peuple. Des multinationales, des finances, le Gotha de la finance, la franc-maçonnerie, les églises post-conciliaires ont fait une alliance de fer ou d'enfer pour acquérir de plus en plus de pouvoir au détriment de nous, le peuple. Nous courons un danger avec la mondialisation d'aujourd'hui qui est là. Ces artistes de marionnettes qui sont effectivement Attali, mais il y a aussi Bezos, Elkann, Bill Gates, Musk, Sasson, Schwartz, j'en ai parlé, Soros, Rothschild, Rockefeller, Warburg, Zuckerberg. Ils possèdent un immense capital avec lequel ils assurent le contrôle des médias d'information de masse, des agences de publicité et du cinéma pour manipuler l'opinion publique. Comme notre spectacle juste avant l'a bien exprimé, c'est tout à fait ça. En fait, orienter l'opposition et manœuvrer les élections sont leurs dons pour pouvoir établir des gouvernements fantoches. Et des députés sont nommés essentiellement pour réaliser leurs desiderata, et même s'ils agissent comme des vauriens, ces seigneurs de la guerre du pétrole, du monde pharmaceutique et des banques, ils aiment se définir comme des philanthropes, des humanistes, mais ils sont des tyrans. La fameuse pensée unique, ils prétendent être des modèles de la démocratie. En réalité, ils l'utilisent comme une sorte de cheval de Troie. Et là, ils sont en train d'en sortir pour mettre en place un libéralisme débridé et pour accroître leur pouvoir. Il s'agit de surveiller de plus en plus la population comme ils l'ont fait avec le confinement et le vaccin. Une population mondiale. Ces pirates cosmopolites, ces pédosatanismes s'appuient aussi sur des organisations de leurs services qui sont appelées à respecter totalement leur agenda mondialiste. La Banque centrale, le Fonds monétaire, le groupe Bilderberg, la trilatérale, comme la Réserve fédérale, les Nations unies, NATO et l'OMS, la Commission européenne, le groupe des 30, renseignez-vous sur ce qu'ils sont, le Club de Rome et le Forum mondial de l'économie. Ils se sont rejoints ensemble, c'est une puissance qu'on va avoir du mal à contrer, mais comme je mets sur ma croix, l'amour vaincra tout, même si ça paraît impossible. Ils ne sont rien sans nous, c'est une énorme grève qu'il va falloir faire. Des embargos arbitraires, des menaces, des représailles, des lois injustes votées, des mesures absurdes comme le confinement, des créations de trusts, de paradis fiscaux, des fausses agences sanitaires basées sur des fausses données, la peur que vous ont envoyée habilement gonflée avec des protocoles criminels et de la corruption ciblée. Ils veulent la richesse de chaque État et ils établissent un équilibre géopolitique à leur convenance. Tout cela étant dit, bien sûr, les gilets jaunes, nous sommes plus beaucoup, mais on y croit, on a la foi. Et maintenant, quand vous dites « ils font ci, ils font ça », je vous ai aujourd'hui désigné toutes les sociétés qui se sont mis en trust ensemble pour fonder cette puissance économique où même l'Église est en train de rentrer. Donc, comme disait Jésus, les renards ont leur tanière et le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour se reposer. Et les gilets jaunes et les autres qui sont avec nous sont ceux-là
On n'a pas besoin de boîte pour représenter la spiritualité. Je vous aime.